j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vlog et aujourd'hui c'est pas n'importe quel vlog puisque on est le 1er décembre. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Évidemment décorer la maison, ça c'est sûr. Et puis comme on est dimanche, on va aussi beaucoup se reposer parce que vraiment le dimanche c'est vraiment le jour de pause. Le jour où on fait rien, le jour où on sort pas en général. Sauf occasion spéciale bien sûr. Mais voilà, en général on se repose. Je voulais aussi vous parler du week-end dernier. En fait on est allé, il y avait le Black Friday encore et c'était vraiment les derniers jours de solde pour les marques. Et je suis allée dans un magasin, une marque de make-up qui faisait vraiment énormément de soldes. Pour vous dire, les lipsticks étaient à... Je vais vous parler en euros, mais du coup ça devait faire à peu près 2-3 euros au lieu de 11 ou 12 euros le lipstick. Donc voilà, c'était vraiment les grosses soldes pour le Black Friday, donc j'en ai profité, j'y suis allée. C'est quand même assez loin de chez moi, c'est à 1h30 en voiture, donc c'était quand même assez loin. Mais ça valait vraiment le coup, j'en ai pas eu pour cher. Je vais vous montrer un petit peu ici tout ce que j'ai acheté. Et en fait cette marque de make-up a ouvert sa boutique avec un café qui est magnifique. Et ils ont sorti les nouvelles collections. Les gâteaux on va dire pour la saison, pour Noël en fait, et j'ai dit à mon chéri non mais il faut trop qu'on y aille, c'est trop mignon, je veux trop voir. Donc voilà, du coup on a profité, c'était les soldes, en plus on pouvait passer au café, donc c'était trop cool. Donc je vais vous montrer rapidement tout ça pour ce premier vlog, puisque je ne voulais pas montrer dans les vlogs précédents. Donc il y a pas mal de produits, donc je vais vous montrer un petit peu dans l'ordre. Et avec les produits, il y avait aussi des petits cadeaux, donc je vais vous montrer tout ça. La première chose que j'ai acheté, c'est... Alors à la base, j'ai pris celui-là parce que c'est du fard à paupières, et c'est vraiment les couleurs que je mets en général quand j'en mets, parce que j'en mets pas souvent. Et là vous avez un vernis à ongles. Et du coup c'était à même pas 7 euros je crois le pack. En fait à la base ce sont les couleurs que je prends, mais j'ai pris le deuxième pack qui était un peu plus rose violine pour le cosplay que je vais faire en décembre d'un personnage de jeu vidéo. C'est totalement les couleurs du personnage, donc du coup j'ai pris ça également. Franchement pour le prix c'était voilà, c'était vraiment donné. Ensuite vous avez ça, rien que la boîte est vraiment trop mignonne, j'adore. Et en fait ici il s'agit une poudre un peu pailletée qu'on met, vous savez, à l'angle là des yeux. Et bon, je vais pas l'ouvrir, mais voilà, ça ressemble un petit peu à ça. Voilà, c'est une petite poudre pailletée pour faire briller un petit peu. Donc là, j'ai pris ça, c'était pas très cher. Je me suis dit pour les fêtes, pour Noël et tout, ça peut être sympa. Ensuite, j'ai pris une pochette avec des petits pinceaux. Pareil, je pense que pour le cosplay, j'utiliserai que ceux-là plutôt que d'utiliser les pinceaux que j'ai là. Ça m'évitera de les laver trop souvent pour... Parce que le cosplay, je vais faire le test avant du make-up. Avant le jour du cosplay bien sûr. Donc voilà, donc du coup j'ai pris, c'était pas très cher en solde et tout, j'ai pris juste une petite pochette avec vraiment les pinceaux qui sont nécessaires pour maquiller les yeux surtout. Ensuite j'ai pris des petites éponges bien sûr pour le fond de teint, surtout dans les zones comme ça qui sont un petit peu petites. Elles sont toutes mignonnes, j'aime trop. Donc je vais tester celle-là. J'ai également pris une poudre matifiante. Alors attendez, si j'arrive à l'ouvrir déjà. Je trouve hyper sympa le packaging. Et je me dis ça vraiment dans le sac, c'est hyper pratique pour quand vous avez... vous savez quand vous avez Bon moi j'ai pas forcément du fond de teint, j'ai que de la CC cream. Mais des fois ça brille ou quoi avec la transpiration, surtout en été. Bon là on est en hiver vous me direz. Mais bon voilà, je l'ai pris parce que c'est vrai que dans le sac c'est hyper pratique. On a juste la petite boîte qui est trop mignonne. Et bien sûr à l'intérieur vous avez la poudre et la petite éponge là voilà qui va avec. Donc c'est vraiment juste pour mettre dans le sac. Ensuite j'ai pris du blush. Alors pareil j'ai pris ce qui était un petit peu sable, couleur un peu orangée, et j'ai pris le rose. Je sais que je mets plus souvent du rose que du orangé, mais j'aime bien aussi le rendu de ceux-là en général. La boîte est vraiment trop cute. Et en fait à l'intérieur vous aviez les packs qui étaient comme ceci. Donc voilà, ils sont vraiment trop cute aussi, j'aime beaucoup. Et puis j'ai pas encore testé en fait, j'essayerai, mais je pense que j'essayerai le jour où je vais tester le maquillage du cosplay justement. D'ailleurs je dis ça, mais il faudrait vraiment que je me dépêche de tester parce que le cosplay c'est dans, si on est le premier, c'est dans 7 jours, puisque c'est le 8 décembre. Et j'ai pas encore testé, donc je sais pas du tout comment je vais faire mon make-up parce que vraiment le personnage du jeu vidéo est quand même... trop beau et je sais vraiment pas comment je vais gérer ça, mais bref, je vais trouver. Ensuite ici on a des petits lipsticks. Alors je vais vous montrer, c'est pas des lipsticks comme on a l'habitude, c'est plus des encres à lèvres, et ça j'aime beaucoup parce que l'encre à lèvres vraiment ça tient beaucoup mieux qu'un lipstick justement. Moi j'aimais trop celui-là, le packaging est trop beau. Je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais vous avez des petits fruits dessus, il est vraiment trop cute. Et l'autre pareil, un petit peu orangé ici. Voilà, il n'y a pas... je vais pas vous faire non plus le... Enfin voilà, vous voyez que là c'est quand même plus orange. Et celui-là va être un petit peu plus rouge, rose, violine.
Je sais même pas si vous voyez beaucoup la différence. Mais voilà, je vais pas faire les swatchs sur la main non plus là, mais en gros c'est ça. Je vous ai même pas dit, mais la marque de make-up ici, ça s'appelle Dazik, c'est une marque coréenne. Et il y a écrit vegan sur ces lipsticks. Je sais pas si tous les produits sont vegan, je suis pas certaine. En tout cas, les teintes à lèvres, là, les encres à lèvres sont vegan. Donc voilà. Après, vous avez ici, j'ai pris un parfum solide parce que j'aime bien aussi ça, pareil, dans le sac. Quand vous n'avez pas le temps de vous parfumer ou quoi, vous avez oublié votre parfum, ou même vous voulez pas vous prendre la tête avec le parfum, vous en mettre partout là. Puis même les flacons de parfum sont souvent très très lourds, donc dans le sac c'est un peu compliqué. J'ai pris un petit parfum solide comme ça et j'aime beaucoup, il est trop trop cute. Ils sont trop bons, en plus c'est coton, je sais plus c'était quoi, coton soft, je sais plus. Ça sent trop trop bon. Ah vraiment ça sent trop bon. Donc voilà, c'est juste un parfum solide et c'est très léger. Dans le sac c'est super pratique, donc j'ai pris ça également. Et en fait on avait en cadeau, en fait c'est pas la même marque parce que le parfum solide c'est Afterglow et tout le reste que j'ai pris ça s'appelle donc Dazik, je vous ai dit, la marque coréenne. Et en fait vous aviez ce petit cœur ici en porte-clés. Et d'ailleurs c'est trop sympa parce que même le porte-clés ici est en forme de cœur, c'est trop beau. Et donc voilà, ils nous donnaient ça en cadeau, on pouvait choisir la couleur et à l'intérieur vous avez un fard à paupières, pareil vous choisissiez la couleur et il n'y avait plus qu'à le mettre ici dans la petite boîte. C'est vraiment le fard à paupières en porte-clés, si vous en avez besoin, toujours avec vous, c'est trop trop cool. Et celui-ci, donc du coup je l'ai eu avec la marque Afterglow pour le parfum solide, ce qui fait que bah du coup c'est du parfum à l'intérieur, du parfum solide. Et j'ai pas pris le même, donc c'est un petit coquillage ici et quand vous ouvrez vous avez le parfum ici. J'ai pas pris la même odeur, là j'ai pris un truc un petit peu sucré et celui-là il est un peu plus acide, c'est de la cerise, mais vraiment il y a un côté acide dans celui-là, mais j'aime beaucoup l'odeur. Donc voilà, je me suis dit tant qu'à faire, autant prendre un autre, tester un autre. Du coup c'était sympa, ils donnaient des petits cadeaux en même temps. Voilà du coup pour tout ce que j'ai acheté à la boutique le week-end dernier. Je vous mettrai des rushs, en fait des morceaux que j'ai filmés dans le vlog pour vous montrer un petit peu, c'était vraiment trop trop beau. Le café c'était trop sympa, c'était bon mais pas tout, attention. Par exemple vous aviez, donc il y avait un sapin, il y avait un ours et il y avait un Mont Blanc, donc le gâteau le Mont Blanc qu'on a en France. Le Mont Blanc était vraiment très très bon. Le sapin était super original, il était super bon parce que c'était moitié citron, moitié pistache. C'était vraiment un goût que j'avais jamais testé en fait. Et par contre l'ours, alors mon chéri a préféré l'ours. C'est très marrant les goûts, franchement parfois c'est... Et moi j'ai préféré le sapin du coup, et le Mont Blanc aussi parce que j'adore la crème de marron. Mais l'ours c'était beaucoup plus lourd pour moi, c'était vraiment que du lait. Tout le chocolat était fait avec du chocolat blanc. À l'intérieur vous avez de la crème aussi, donc avec du lait évidemment. Vous aviez à peine un petit peu de fruits rouges qui essayaient de relever un petit peu tout ça. Mais ouais, j'ai trouvé que c'était quand même très très lourd à manger, donc c'est vraiment mon chéri qui l'a terminé. Mais sinon, ah les chocolats aussi, chocolat caramel, parce qu'on avait un petit, comme dans Shrek vous avez petit biscuit, là on avait un petit bonhomme en caramel. Et vous le mettiez dans la tasse, vous mettez le lait chaud et ça fondait. Et en fait ce qui s'est passé c'est que à l'intérieur du caramel, donc du petit bonhomme en caramel, vous aviez des marshmallows. Et donc quand vous faisiez fondre le bonhomme, vous avez les chamallows qui sortent. Et vous verrez en vidéo, j'avais mis aussi sur Instagram, c'est trop trop cute, j'adore. C'était super bon, par contre ça refroidit hyper vite, donc c'est vraiment dommage parce qu'on a l'impression de boire un chocolat caramel chaud. Mais ça dure pas très très longtemps, ça devient vite tiède et du coup c'est moins bon après forcément. Mais sinon c'était sympa, c'était vraiment très sympa, l'expérience était trop trop cool. Je pense que je retournerai bien sûr dans ce café, mais quand ils auront plus Noël, du coup quand ils auront d'autres collections de gâteaux et de voir un petit peu ce qu'ils auront. Mais c'est trop trop beau, vraiment c'est très très beau. J'ai adoré.
terminé de décorer la maison du coup pour cette première journée de décembre et j'ai trop hâte en fait d'avancer dans le mois de décembre. Vraiment c'est un des mois que je préfère dans l'année, donc il y a vraiment décembre, octobre, avril évidemment puisqu'il y a mon anniversaire. Et le mois de mai aussi, j'aime bien le mois de mai, je sais pas pourquoi mais j'aime bien le mois de mai. Mais voilà, décembre c'est les fêtes, c'est Noël, je sais pas, j'aime beaucoup l'ambiance. Donc voilà, en plus on a eu de la neige, vous le verrez dans le vlog, de Binding 13 du coup, puisque je suis en train de vous tourner le vlog lecture de ce livre là. Je l'ai commencé du coup fin novembre et en fait le jour où je l'ai commencé, il est tombé énormément de neige et du coup en fait j'ai pas pu commencer comme je voulais parce que je suis sortie directement, je devais aller faire mes ongles en plus ce jour là, donc je suis sortie dans la neige et tout et du coup j'ai perdu beaucoup de temps sur cette première journée de lecture. En fait ce qui fait que j'ai pas tellement avancé, j'ai lu à peine ça en 2 jours, donc pour vous dire j'ai vraiment pas eu le temps. Mais c'est pas grave, là je vais essayer de me rattraper, de le lire assez rapidement parce que comme je vous dis j'adore. Je l'ai lu un petit peu le soir et j'étais vraiment trop contente, mais je vous en parlerai dans le vlog lecture. Juste pour vous dire un petit peu, je sais pas, alors vous voyez pas les annotations qui dépassent parce qu'il y a un jaspage donc je les fais pas dépasser en général. Mais par contre je pense que vous allez voir, alors attendez je vais vous montrer, j'ai beaucoup trop annoté. À partir de là vous allez voir que voilà, vous voyez qu'il y a beaucoup trop de post-it en fait. Donc ouais, c'est trop, c'est beaucoup trop. Il y avait mon chéri à côté quand j'étais en train de lire et qui me regardait genre mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Et j'ai dit non mais c'est mon livre préféré, alors me juge pas. Je notais un petit peu tout partout. Alors j'ai vu déjà une erreur, mais c'est pas une erreur de traduction, c'est plutôt une erreur d'orthographe, enfin pas d'orthographe même pas, c'est une erreur de typographie. Ils ont tapé, ils ont fait une erreur dans le mot, alors je sais plus c'était quoi le mot. J'ai pas vraiment comparé avec, j'ai pas sorti mon livre en anglais pour comparer vraiment mot à mot la traduction, je voulais vraiment pas faire ça parce que j'ai pas non plus envie de critiquer trop ce livre, je l'aime tellement. Donc juste je l'ai lu et je trouvais qu'il y avait rien de trop choquant dans la traduction. J'avais vraiment peur pour la partie, pour l'humour en fait, parce qu'il y a beaucoup d'humour quand même dans ce livre et notamment Johnny il a des phrases mais il me fait tellement rire et je trouve que c'est quand même bien traduit. Donc c'est vraiment traduit de façon à ce qu'un français ça paraisse naturel pour nous français parce que lui il fait forcément ses blagues et tout, enfin il parle forcément dans le style américain mais jeune et du coup il y a beaucoup de slang, il y a beaucoup de mots qui sont pas forcément faciles à comprendre et à traduire mais ça passe vraiment bien en français. J'ai tellement rigolé mais j'adore ce bouquin, j'adore Johnny, j'adore Shannon, j'aime tout dans ce livre et je vous dis ça part très bien parce que vraiment j'ai trop ri, j'ai trouvé que la traduction était très bien. Donc pour l'instant, ça va. Je croise les doigts parce que j'ai vraiment pas envie qu'il y ait un problème dans le livre, mais pour l'instant ça va. Mais comme je vous dis, je vous en parlais quand même beaucoup plus dans le vlog lecture parce que là, voilà, les vlogmas c'est un petit peu différent. Donc voilà, dès que le vlog lecture est fini, je vous le sors sur YouTube, promis. Ça prend un peu de temps parce que le livre est quand même très gros et en plus, je prends vraiment mon temps pour lire et apprécier ma lecture. Comme je vous ai montré, j'annote un petit peu tout partout. Donc c'est vrai que ça prend un petit peu de temps. Sinon, autre lecture que je dois faire au mois de décembre qui est déjà prévue. J'ai même pas prévu ma pile à lire pour décembre. Il y a des livres que je veux lire en décembre mais j'ai pas fait de pile à lire encore, je sais pas si, je pense pas que je vais faire une pile à lire. Je pense que je vais lire au feeling ce mois-ci. Et en fait celui-ci c'est la lecture pour le book club, en fait le livre qui a été choisi dans mon book club. Et en fait il a été presque choisi, pas à l'unanimité mais il y a eu pas mal de votes pour celui-là. Donc voilà, c'était une grande majorité qui a choisi ce livre-là. J'ai lu le tome 1, donc pas le tome 1, enfin si c'est un tome 1, mais on va dire que c'est pas vraiment des tomes qui se suivent puisque c'est chaque fois des couples différents. Mais en tout cas voilà, j'ai lu le premier tome sur l'automne, c'était quand ? Août, non septembre peut-être, je sais plus. En tout cas j'ai adoré ce livre, le tome 1 était génial. Il était génial notamment parce qu'il y a une enquête pour meurtre et moi j'adore quand il y a des petits suspens, des petites enquêtes dans les livres. Là je sais que c'est vraiment de la romance pure et dure, vraiment il n'y a pas de suspense, il n'y a pas d'enquête pour meurtre ni rien. Donc à voir si j'aime bien. Je pense que toute la saga, je me suis pas fait spoiler mais j'ai déjà entendu dire que c'était vraiment que des romances, les 3 derniers. Et je pense que pour moi, le premier restera mon favori et mon coup de cœur en fait de cette saga. Puisque je vous dis, il y a une enquête pour meurtre et j'ai vraiment adoré ce côté enquête, ce côté suspense dans le tome 1. Et les autres, ils sont vraiment que des romances contemporaines, je sais pas. Peut-être que j'aurai des coups de cœur, bien évidemment. Mais en tout cas, pour l'instant, je pars vraiment en tête que c'est une romance contemporaine qui se passe en hiver apparemment.
avec du patinage artistique, donc on verra bien. Je pense que je le commencerai après Binding 13 du coup, parce que voilà, Binding 13 me prend beaucoup de temps et comme je vous dis, je veux l'apprécier, donc je veux pas faire plusieurs lectures en même temps. Donc quand j'ai fini Binding 13, je pense que j'attaque celui-là. Donc voilà, c'est tout ce qui est prévu pour mes lectures en fait. Donc je pense que dans les vlogmas, vous verrez beaucoup celui-là et donc celui-là. Mais pour la suite, je sais pas du tout, puisque comme je vous dis, je n'ai pas prévu de pile à lire encore pour le mois de décembre. Alors oui, j'ai eu mon service presse de la part des éditions Sharon Kena, puisque vous savez je suis partenaire des éditions pour l'année à venir. Donc j'ai reçu mon service presse ce matin et c'est une romance contemporaine. Enfin moi j'ai choisi la romance contemporaine de Noël parce qu'il y avait 3 autres livres qui me tentaient pas plus que ça. Il y avait du fantastique, il y avait une fantasy mais plutôt dark fantasy et j'avais pas lu les premiers tomes et j'avais vraiment pas envie de commencer les premiers tomes, ça me faisait beaucoup trop. Donc voilà, j'ai choisi la romance contemporaine toute simple qui faisait 250 pages je crois. Je vous mettrai la photo si je peux dans la vidéo. Mais voilà, c'est tout ce qui est prévu pour l'instant pour mes lectures de décembre. Je n'ai pas fini mes lectures de ma pile à lire d'automne. Mais comme vous le savez, on est encore en automne. Donc en fait, je pense que je vais continuer mes lectures d'automne. Et petit à petit, peut-être fin décembre, janvier, je dévierai un petit peu sur des lectures un peu plus hiver en fait. Mais pour l'instant j'ai encore 2 livres de ma pile d'automne que j'ai envie de lire, notamment Automne de démons et c'était quoi l'autre? Je sais que j'ai vu ma liste il y a pas longtemps parce que je me rappelais même plus ce qu'il y avait dedans. Mais j'ai vu ma liste et il y avait vraiment un autre livre que je voulais lire, mais je me rappelle plus. Mais voilà, en tout cas je sais qu'il y a 2 livres de ma liste que je voulais absolument lire en automne, donc il faut que je les lise avant de commencer d'autres lectures. Et puis c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce premier vlog. Je pense que je vais vous faire des petits vlogs un petit peu tous les jours, genre 10-15 minutes de vlog, pas très très long, histoire de voilà, il n'y aura pas beaucoup de choses forcément, il n'y aura pas de gros updates puisque je lis pas assez vite, en fait je lis pas un livre par jour pour vous faire des updates tous les jours. Mais voilà, en tout cas je vais essayer de rendre ça un petit peu fun à regarder, un petit peu agréable tout ça. Et en tout cas il y a plein d'activités qui vont être prévues, notamment je pense qu'on va aller faire un tour au marché de Noël. Je sais pas trop quand est-ce qu'il commence, peut-être le 5 décembre, je sais pas du tout si c'est ce week-end ou pas. Mais vraiment faut que je regarde parce que le marché de Noël en Corée c'est vraiment sympa. En général ça se passe au village français, donc forcément marché de Noël. On a souvent du vin chaud, on a pas mal de trucs, donc c'est trop sympa. Et comme je vous dis, c'est un peu difficile d'avoir la nourriture française ici, donc quand ça me manque vraiment, le marché de Noël c'est trop bien pour ça. Il y a de la choucroute aussi parfois, donc vraiment trop cool. J'ai trop hâte, vraiment j'ai trop hâte le mois de décembre. J'ai trop hâte. Donc voilà, sur ce, je vous laisse pour ce premier vlog et je vous dis à bientôt. Bah non, je vous dis à demain du coup pour le deuxième vlogmas du mois. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la commenter et je vous dis à demain dans le prochain vlogmas. Ciao tout le monde!